Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé ce savon. C'est le savon Molato avec une base bio. Quand je dis une base bio, une base naturelle et certains savons qu'on vient rajouter pour le rendre plus blanchissant. Donc la couleur vous voyez, j'ai dû rajouter cette poudre pour colorer un tout petit peu. Sinon vous voyez, vous allez voir dans la suite de la vidéo, le savon est tout blanc. Et je rajoute le savon Ozone qui colore pas beaucoup et c'est ça en fait qui donne la couleur. Donc, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus coloré, vous mettez soit plus de ça ou n'importe quel colorant pour rendre votre couleur, votre savon plus joli. Et voilà, je vous montre aussi ça parce que je ne l'ai pas montré dans la suite. Un mixeur plongeant que j'ai dû mixer avec pour bien marier les poudres blanchissantes et le savon. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, ici sur ma chaîne, je partage des recettes de cosmétiques, des créations, des compositions et des formulations. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de savon Molato. Donc, c'est un savon qui est très éclaircissant. C'est pour des personnes de teint clair, métis, voire blanchi. Marron, caramel, non. S'abstenir parce que c'est quand même très éclaircissant. Avant de vous présenter les éléments qui vont rentrer dans ma composition, j'avais vraiment une précision. Oui, je précise des choses à chaque fois. J'ai une abonnée qui a contacté ma soeur, elle a acheté au savon Vitesse et s'est lavé avec. Voilà, moi j'en parle parce que je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous ai expliqué que le savon Vitesse Ozone, c'est des actifs cosmétiques. Ce ne sont pas des savons qu'on va se laver avec. C'est un peu comme si vous prenez une poudre, je sais pas moi, à l'acide salicylique pour vous laver avec. Donc, s'il vous plaît les filles, faites attention parce que ça, c'est le genre de choses qui peut vous laisser des séquelles à vie. Voilà, je préfère dire les choses comme ça. Parce que normalement, là, par exemple, dans mon savon, j'ai 500 ml de savon base et j'ai 2 savons Ozone. C'est le maximum que je peux mettre. C'est le maximum, je ne peux pas aller au-delà. Si vous allez au-delà, vous allez vous abîmer la peau. Les produits, on respecte les dosages. Peu importe naturel, pas naturel, machin, tout ce que vous voulez, on respecte les dosages. Je pense que j'ai toujours insisté là-dessus. Donc, si vous voulez faire des produits, prenez la peine de tout peser. Ne prenez pas les trucs au pif-paf. Ne faites pas ça. Je ne prétends pas que j'essaye juste de vous aider en tout cas. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui vont toujours prendre mal. Ils vont venir me laisser des commentaires pas gentils. Mais voilà, c'est vraiment pour votre bien. Faites attention, s'il vous plaît. Ne vous abîmez pas la peau. Prenez un maximum d'informations. Même si c'est moi qui donne l'information, c'est essayer de faire des recherches pour être fixé, voir 2-3 avis, on ne sait jamais. Donc voilà, je préfère dire ça comme ça. Parce que franchement, je pense que si elle avait pris quand même la peine de regarder un tout petit peu le savon Vitesse, elle n'aurait pas fait ça. Et la chance que ça l'a pas brûlé la peau. Parce que le savon Vitesse est extrêmement fort. C'est comme si vous prenez l'acide lactique, vous l'appliquez pur sur la peau en fait. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Donc, comme vous avez vu, notre savon, on aura besoin d'un savon base. Moi, j'ai pris la base de chez Aromazone, qui est très bien. C'est une base que je travaille avec. Et je vais prendre 2 savons Ozone. Voilà. Je vais venir rajouter dans mon savon la poudre Snow White. D'accord. La poudre blanchissante. Voilà. Ou la poudre Spectre, si vous voulez. La poudre Giga White et la poudre Sepi White que je ne l'ai pas sortie, qui est dans le sac. Je vais rajouter cette poudre, la poudre de Manchista pour colorer un peu mon savon. C'est une poudre qui est unifiante, qui donne des belles textures dans des formules. Voilà, que ce soit le savon, le gel de douche, même les crèmes de visage. Des fois, j'ai fait les extraits pour fabriquer des crèmes avec. Je vais mettre de la glycérine dans mon savon, de la vitamine E et de l'huile Miracle Powder. En fait, si vous voulez, là-dedans, j'ai pris la poudre Miracle Powder, j'ai mis là-dedans, j'ai mis la glycérine et le propylène glycol. J'ai laissé macérer, j'ai mis la vitamine E pour conserver. Et chaque fois, quand je fais une préparation, je prends une toute petite quantité pour mettre dans ma préparation. Là, si vous regardez bien, il est tout au fond. Je le remue à chaque fois et je rajoute à ma préparation. Dans ma préparation, je vais rajouter un tensioactif. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Dans les savons, en général, il faut mettre un tensioactif ou le côté moussant. Autre chose, c'est pas parce que le savon il mousse pas qu'il travaille pas. Un savon qui mousse trop, ça veut dire qu'il n'est pas assez surgraissé, il peut être asséchant aussi. Donc, ces savons-là, en général, ça mousse pas beaucoup.
à cause de toutes les poudres qu'on rajoute. Donc, il y avait une poudre que j'ai oubliée, l'acide salicylique. Voilà, je vous laisse les quantités en barre d'infos comme d'habitude. Là, je vous donne les quantités parce que je vais peser mes poudres. Je vais mettre tout dans un récipient pour éviter de perdre trop de temps. D'accord? Et puis, je vais découper mes savons, je vais les faire fondre et je vous reviens après la fonte. À tout à l'heure. Donc, les filles, là, en fait, je vous reviens. J'ai fondu mon savon. Là, j'ai mélangé le savon aux zones. J'ai attendu un tout petit peu, malheureusement, que ça se refroidisse parce que, en fait, ma poudre Spectre ne supporte pas la chaleur. Si je mets les poudres pendant que le savon est encore chaud, ça va perdre sa puissance. Oui, parce qu'il y a des choses à savoir. Il faut savoir qu'en fait, les poudres, il faut connaître les températures de fonte. Moi, je sais qu'à chaque fois, quand je mets ma poudre blanchissante ou Spectre, si vous voulez, dans une formule chaude, il faut que j'attende jusqu'à ce que la formule se refroidisse. Sinon, ma poudre perd sa puissance directe. C'est-à-dire, en fait, je mets ma poudre, mais elle n'est pas active. Voilà. Je dis ça parce qu'il y en a qui me disent, oui, tu partages pas ci, tu partages pas ça. Je ne vais pas m'amuser à venir vous partager les températures des fontes des poudres, les pH, les machins. Ça nécessite une formation. C'est des choses que j'ai pris en formation. Et ces formations-là, je les ai apprises en Thaïlande. Voilà. Si vous croyez qu'il y a une là, oui, je sais que je vais me faire lyncher comme d'habitude, je m'en fous. Si vous croyez qu'il y a une là qui va vous faire une formation, parce que toutes les formations que j'ai fait en Afrique, on m'a jamais appris ça, jusqu'à ce que je me forme chez un Asiatique qui m'apprend des choses comme ça. Il y a des pH, il y a des températures de fonte de chaque poudre. Il y a des poudres qui peuvent se mettre dans des produits chauds. Là, par exemple, c'est la poudre, j'avais oublié de mentionner d'ailleurs. Ça, c'est la poudre acide kojique deep. Ça peut se mettre quand c'est chaud. Ça craint rien. L'acide kojique deep palmitate, je dis bien deep palmitate, ne craint pas la chaleur. Ça ne craint pas la chaleur. Donc, on peut mettre dans un truc qui est chaud. Bah, vous voyez, là, je parle, en fait, ça se refroidit et ça durcit même vite. Il faut que je mette parce qu'après, c'est déjà froid et ça commence à durcir, puis y arriver. Donc, il faut que je mette rapidement mes poudres avant que ça ne durcisse parce qu'il faut quand même que les poudres se marient bien. Donc, voilà ce que je disais tantôt. Chaque poudre a sa température de fonte. Chaque poudre a sa température de fonte. Chaque poudre... Et il y a des poudres qui ne supportent pas le feu, d'accord, qui ne sont pas forcément au feu. Il y a des poudres qui ne vont pas dans le savon. Ça, c'est important de savoir parce que j'ai une abonnée qui m'a envoyé une formule où on mettait carrément de la vitamine C que tout le monde connaît dans un savon. Ça fait rien du tout. Bon, ça peut être même pire. Ça peut devenir même très agressif. Vous voyez ? Bon, là, ça durcit, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je vais mettre mon tensioactif, ça va ramollir mon savon. Et de toute façon, c'est un savon qui va être liquide. Donc, avec des huiles, ça va pas durcir. Juste trop traîner, ça va commencer à durcir sans les poudres. Et il faut savoir aussi, vu que les poudres ont un pH acide, quand tu mets dans un savon, malheureusement, enfin, moi, ça ne me dérange pas, ça rend le savon liquide. Ça rend le savon liquide quand vous mettez dans un savon comme ça. Maintenant, pour le durcir, il y a un produit pour le durcir. Je suis sûre que vous attendez, c'est quoi comme produit? Non, c'est un produit professionnel, malheureusement. Et là, de toute façon, je ne suis pas en train de faire un savon dur. C'est un savon tout mou que je fais. Donc, c'est pas la peine de le mettre, cet actif-là. Je sais, je vous avais dit, je ne ferai pas de cachotterie, mais je ne vais pas non plus livrer tous les secrets de ma formation. Donc, il y en a que si vous voulez savoir certains détails, il faut faire une formation. Parce que moi aussi, j'ai fait une formation. C'est de la chimie, ça nécessite beaucoup d'explications. Et puis, voilà. Donc, voilà. Dans mon savon, vous voyez, plus je touille, ça devient tout mou. Ça, c'est les poudres qui sont acides. Ça fait ça. Ça rend le savon tout mou. Non, là, de toute façon, je vais rajouter ma glycérine que j'ai oublié de peser. Il faut que je pèse. Bon, j'espère la vidéo va pas être trop longue. Je vais peser juste à côté comme ça. Je vais rajouter. Je vais mettre 2%. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, je vais mettre toutes les quantités en barre d'infos. Hein. Je vais mettre toutes les quantités en barre d'infos. Je voulais juste préciser que s'il y a des choses que je ne partage pas avec vous, c'est parce que c'est pas un truc que tout le monde peut manipuler.
D'accord? Ça nécessite beaucoup de calculs, beaucoup de précautions parce que j'ai toujours des gens qui viennent me demander ça représente quoi 2%, de fois je sais même pas quoi répondre. Du coup, je me dis si je fais une vidéo et que je donne même des pourcentages et qu'il y en a qui comprennent pas, bah ça sert pas à grand chose. Je préfère faire des vidéos qui peuvent aider tout le monde. Donc voilà les filles. Donc là, j'ai rajouté toutes mes poudres. Je pense que je vous avais dit ce que je vais rajouter comme poudre. Je vais rajouter celle-ci pour clôturer. Et pour le conservateur, je vais mettre celui-ci. Voilà. Oula, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Pourquoi il a pris un coup comme ça? Donc celui-ci, il est très bien dans les savons. Ça conserve très bien les savons. Le Coast Guard, je me suis rendu compte que bah, ça ne conserve pas très bien. Donc j'ai changé, j'ai mis celui-ci. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Si vous avez la peau sensible, vous voulez faire le savon ou pour commercialiser, rajoutez le bicarbonate de soude. D'accord? Là, je vais en mettre 1% de bicarbonate de soude. C'est pour que ça s'adapte à tout type de peau, que le savon ne soit pas agressif. Que tout le monde peut se laver sans avoir la peau irritée. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez liker, laisser un petit commentaire. Des questions, j'ai pas répondu, vous me les posez. Si vous voulez faire une formation, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous donne vraiment ce que vous avez besoin pour faire votre gamme de produits, soit pour usage professionnel, personnel, tout ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire la formation. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao.